Salut la team CVSAE, j'espère que vous allez tous bien et que vous pensez à faire de l'activité physique pour nous revenir en forme et éviter les blessures. Moi j'ai suivi les vidéos cardio de Walid, mais bon c'était un peu trop facile pour moi. Bref, leçon numéro 2, partir, lancer. Et je me suis dit que plutôt que de faire des longs discours, j'allais plutôt faire une démonstration en vélo parce que pour moi, remonter le vent, c'est un peu comme remonter une côte à vélo. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça vaut vraiment le coup de se lancer avant un départ. Si on prend de la vitesse avant, on est vraiment gagnant pour la suite. Pour un bon lancement du bateau, il faut d'abord maîtriser le timing. Car si on lance son bateau trop tôt, il devient difficile de l'arrêter et on risque de tout simplement voler le départ. Pour cela, il est indispensable d'avoir un chronomètre bien visible avec idéalement des signaux sonores. La petite astuce, c'est de l'avoir sur la main droite car quand on part en tribord à mur, on tient la barre de la main gauche. Ou encore mieux, on peut fixer le chronomètre sur une partie fixe du bateau et facilement visible sans perdre le contrôle périphérique de la situation. Par exemple, sur le mât. Je vous conseille, avant votre départ, de vous exercer plusieurs fois à lancer votre bateau. Et selon les conditions du jour, vous allez voir combien de temps il vous faut pour atteindre la vitesse maximale. Si aujourd'hui, vous avez besoin de 15 secondes pour avoir une vitesse max pour votre bateau, eh bien ça veut dire que 15 secondes avant le top départ, il faudra commencer à lancer le bateau. Maintenant, vous vous demandez comment acquérir le maximum de vitesse avec votre bateau. Et pour expliquer cela, on va aller voir notre envoyé spécial en cuisine. Ouais. Alors, regardons ces deux bateaux qui commencent à se lancer. D'abord, il faut savoir que quelle que soit la direction du bateau, la force aérodynamique créée par le vent dans les voiles est toujours perpendiculaire à la voile. On peut décomposer cette force aérodynamique en deux composantes. Si je prends ce bateau au près, je peux d'abord décomposer en une composante de dérive perpendiculaire au bateau et une composante propulsive dans le sens du bateau. J'espère que ça s'efface. Pour le bateau au travers, la composante de dérive perpendiculaire au bateau, la composante propulsive dans le sens de l'avancement du bateau. Au près, le bateau va avoir énormément tendance à dériver et avec une composante propulsive très faible. Pour le bateau au travers, c'est le contraire. Peu d'effet de dérive, mais une force propulsive qui va aider le bateau à avancer. En plus, quand le bateau va ensuite lofer, il va créer un appui dans l'eau, créant ainsi une force anti-dérive qui va annuler la dérive du bateau, et un vent vitesse qui va augmenter la composante propulsive de la force. Moralité, pour bien lancer son bateau, il faut abattre. Et pour cela, il va falloir s'assurer d'avoir de la place sous son vent et maîtriser quelques techniques. D'abord, l'arrêt dynamique. Ça va consister à coordonner les actions de barre, de voile et d'équilibre pour dériver moins que les adversaires et même peut-être grimper un petit peu au vent. Et puis, on va essayer aussi de maîtriser le double virement de bord. Ça peut être bien pratique pour se recaler un peu au vent, mais c'est une technique relativement complexe à maîtriser et tout cela va vous demander énormément d'heures de travail. Salut la team CVSAE, on se quitte avec cette petite vidéo de la FF Voile.
un catamaran qui se lance parfaitement sur la ligne de départ, en abattant pratiquement au travers. Il profite de la place laissée par ses adversaires. A bientôt!